Je m'appelle Dr Niaouré Zadi Firmin. Je suis enseignant-chercheur et écrivain. J'enseigne à l'École normale supérieure d'Abidjan et à l'Université internationale des Grands Bassam. Je suis le chef de famille de la famille Dogo de Onayo à Abidjan. Après l'enterrement de Tassiana Osere Makosso, la famille est complètement déboussolée puisque la jeune fille est morte dans des conditions difficiles. Mais nous avions pris l'engagement de nous taire pour qu'elle soit enterrée, pour au moins tourner la page. Mais la mère était inconsolable. Nous-mêmes, nous étions malades, mais nous avions pris sur nous-mêmes de laisser tout à Dieu. Je suis très choqué d'entendre Makosso dire sur les réseaux sociaux que c'est lui qui a payé la tombe de ma tante Dogo Bissam Catherine. Nous ne faisons pas étalage de nos biens dans la famille Dogo, mais nous sommes quand même de Onayo. Ma tante Catherine a deux autres filles, une qui est en France, une qui est au Canada. Moi-même qui suis son neveu, je suis père de 5 enfants qui sont des cadres. Il y a 2 qui sont ingénieurs, il y a un qui est professeur certifié, il y a une qui est spécialiste des langues chinoises et il y a un qui est économiste. Nous avons des cousins, les fils de son grand frère, M. Dogo Jean. Il y a un qui est aux États-Unis dans la marine. Une fille est au Canada. Vraiment des grâces. Et par ma profession et par les biens que j'ai pu créer par moi-même, j'aurais pu moi-même tout seul enterrer ma vieille. Donc nous avons déjà payé le tombeau. Nous avons déjà le cercueil. Nous avons payé la conservation. Malheureusement, nous n'avons pas pu garder notre maman, notre tante en vie. Tout ce que nous faisons maintenant, c'est au moins l'enterrer dignement, mais de grâce. Même si nous ne disons rien, qu'on ne nous insulte pas, qu'on n'insulte pas surtout la mémoire de Dogo Bissam Catherine. Je demande à Makosso, je demande à Loro Ignace de cesser de nous insulter, de cesser de mentir. De mentir. C'est Dieu qui fera notre combat, c'est pourquoi nous avons décidé de nous taire. Ce que nous reprochons à Makosso, c'est de mentir. Nous savons avec précision qu'il avait l'habitude de battre sa femme, d'être violent. J'invite les téléspectateurs à regarder toutes ces interventions en supprimant le son. Vous allez voir toute sa gestuelle, ce que les Anglais appellent le body language. C'est de la violence. Nous lui reprochons d'insulter impunément sa belle-mère, de mettre sur les réseaux ses relations intimes même avec son épouse. Nous lui reprochons de mentir. Il est certes aujourd'hui blanchi par le rapport d'autopsie, mais le rapport d'autopsie ne le dédouane pas lui-même et ses enfants
lui-même, ses enfants et Dieu savent ce qu'il a fait à son épouse Tatiana. Moi-même, un adulte comme moi, j'ai vu, je suis allé à la morgue, j'ai vu Tatiana, les yeux, il y avait du sang dans les yeux, du sang dans les oreilles. La gorge était tuméfiée, serrée, avec des rouges partout. L'autopsie ne pouvait pas montrer cela. Après 10 mois, donc, je lui reproche de ne pas être sincère. Et on a vu aussi à la veillée, en aucun moment, M. Makosso, qui s'est dit pasteur, n'a parlé de Jésus. On n'a jamais invoqué le nom de Jésus. C'était plutôt une messe noire. L'enterrement, c'était même pire. Makosso aurait-il sacrifié sa femme? C'est lui seul qui pourra répondre devant Dieu. Oui, la force du silence. Le silence est une force pour des gens qui peuvent comprendre que le silence n'est pas une faiblesse. Nous avions décidé de nous taire en pensant que Makosso allait se ressaisir, se confesser. Il ne l'a pas fait. Nous avons décidé de nous taire parce que nous avons pensé que Lorou Ignace allait suivre la procédure traditionnelle qui l'engageait à reconnaître la fille de son cousin en donnant des éléments symboliques, un mouton pour, comme disent les bêtés, pour le zéti. Ensuite, en dédommageant un peu la maman qui s'est occupée de sa fille. En aucun moment dans la vie de Tatiana, les Kosseré ou leur cousin ou leur tante ou qui que ce soit n'a donné 5 francs pour que Tatiana devienne ce qu'elle est. Mais on allait faire plutôt un mariage précipité pour avoir, m'a-t-on rapporté, 1,24 pagnes dans aucun village bêté, aucun bêté équilibré n'aurait demandé une somme aussi énorme pour une dot. Nous demandions seulement des réparations symboliques pour que la mère soit en paix. Mais rien n'a été fait. Ça a été plutôt des injures. Et elle s'est enfoncée. On a enterré sa fille le samedi. Le lundi, elle est décédée. Pleine de chagrin et d'amertume. De grâce, qu'on la laisse reposer en paix. Les personnes qui sont ciblées par Makosso, il y a surtout Agnès Lorugnon. Makosso l'insulte à longueur de journée. Je voudrais demander à Agnès de faire un surpassement, un dépassement sur elle-même, de laisser ce problème-là. Makosso trouve qu'elle est une étrangère. La beauté qu'il reconnaît à sa femme là, vient de la famille de Lorugnon. Et la grand-mère de Tatiana était une Lorugnon, qui est la tante de Agnès Lorugnon. Agnès Lorugnon, le teint d'Agnès Lorugnon, le teint de Tatiana, le teint de Catherine vient de Kosewa, de la famille Lorugnon. Donc, traditionnellement, Catherine, sa fille, moi-même, parce que moi, mon père est de même père avec Catherine, nous appartenons à Agnès. Mais je voudrais demander à ma soeur Agnès, bien qu'elle soit plus jeune, à ma maman Agnès, de laisser tout cela à Dieu. Seul Dieu nous vengera ou nous jugera.